Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est moi Tamsir et j'ai pensé nécessaire de partager avec vous ces contenus, ça peut être vraiment intéressant pour vous. Raison pour laquelle n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et de liker la vidéo si elle vous a plu parce que j'ai créé cette nouvelle chaîne YouTube uniquement pour vous aider. Et les amis, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre soutien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui peut vraiment être intéressant pour vous. Allons découvrir ensemble. On a fait cette vidéo sur les centres d'appel qui recrutent au Sénégal avec des avantages énormes. Ces entreprises vous offrent des CDI avec une couverture médicale pouvant vous prendre en charge et votre conjoint si vous êtes marié. Vous pouvez aussi gagner un salaire mensuel fixe de plus de 100 000 francs CFA et des primes pouvant atteindre 500 000 dépendant de votre motivation personnelle. Donc vous avez la possibilité de pouvoir gagner 600 000 francs CFA par mois avec la possibilité d'avoir une promotion de votre poste, exemple d'agent commercial à superviseur. Si vous pouvez prouver votre détermination par les résultats, peu importe votre formation, vous pouvez faire ce travail consistant à la vente en ligne, prise de rendez-vous, campagne énergie, profil bilingue, prospection et le CPF. Le CPF, c'est le compte professionnel de formation qui est un dispositif mis en place par le gouvernement français, par le ministère du Travail français pour permettre à certains Français de pouvoir bénéficier des formations qui sont totalement gratuites. La vente en ligne aussi, vous savez, c'est quoi? La prise de rendez-vous, en fait, c'est une campagne où il s'agira de faire de la prospection, c'est-à-dire d'appeler des personnes à qui proposer un produit ou un service. Cela dépendra de la campagne. Par exemple, je prends l'exemple de la campagne rachat de crédit Rakali, parce que moi, je l'ai déjà fait. Il s'agissait d'appeler des personnes à qui proposer de racheter leur crédit pour que ces personnes puissent payer moins. En fait, il y a aussi des profils bilingues, vous savez, français, anglais, français, espagnol, cela dépend de vous. Et vous pouvez faire ces travaux en France, en Canada, en Belgique, mais avec des entreprises qui sont installées ici, au Sénégal. Je vais vous parler aussi de quelques centres d'appel dans cette vidéo et vous montrer après comment postuler pour décrocher un entretien d'embauche dans ces entreprises, mais en ligne parce qu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire, il y a des mesures qui ont été mises en place par ces entreprises. Donc, moi, je vous conseille de postuler en ligne, à moins que vous vivez près de l'une de ces entreprises. Que mettre dans vos CV pour espérer être appelé en entretien d'embauche? On va aussi parler des genres de questions qui sont souvent posées en entretien téléphonique et en entretien physique. L'entretien téléphonique, c'est une fois que vous avez déposé votre CV physiquement ou en ligne, il faut vous appeler pour un entretien téléphonique, vous demander certaines questions par rapport à votre motivation. En tout cas, on va parler de ces genres de questions. Et un entretien physique, c'est un entretien qui est déjà... En fait, il s'agit d'aller physiquement dans l'entreprise, essayant de voir ce qui se passe véritablement. Ils vont poser certaines questions et prendre certaines informations et vous faire signer le contrat dont vous avez besoin. Et parmi les centres d'appel dont je vais vous parler aujourd'hui, il y a Intelsia. Intelsia est créé il y a 20 ans au Maroc. Actuellement, Intelsia est présent à Dakar et à Thiès. Il compte plusieurs employés. Il se trouve à Dakar, à Cité Keur Gorgui, et à Thiès, à la place de France. Il y a aussi Majorel. Majorel est né par la fusion des activités de gestion de la relation client de Bertelsmann et du groupe Saham. Il compte plus de 50 000 employés et il est présent à Dakar sur la VDN. Way2Call aussi est une société de services spécialisée dans la gestion multicanal à distance et de la relation client. Il compte plusieurs employés et se trouve à Dakar aux Parcelles Assainies. Selon certaines sources, Way2Call est créé en 2006. Il y a aussi pour terminer Citel qui est une société privée des centres de contact basée à Miami en Floride. Aux USA, il fournit des ventes externalisées, un support technique, et un service client. Il compte environ 160 000 employés, donc c'est une très grande entreprise. Il est aussi présent à Dakar. Oui, les amis, je vous ai parlé de ces centres d'appel. Je vais vous montrer dans un premier temps comment postuler à Intelsia et dans une autre vidéo que je ferai, certainement c'est la vidéo qui va suivre celle-ci. Je vais vous montrer comment postuler dans les 3 autres entreprises qui restent et si nous avons suffisamment de temps, on va voir d'autres centres d'appel. Restez connectés les amis. Bon les amis, comme on l'a dit, on va vous montrer comment postuler à Intelsia pour espérer être appelé en un entretien téléphonique, ensuite en un entretien physique. Vous allez sur Google si vous disposez d'un ordinateur ou de smartphone, vous pouvez le faire. Vous allez sur Google, vous tapez sur la barre de recherche Intelsia. En tout cas, il faut bien regarder l'orthographe car c'est vraiment important. Après, vous cliquez sur Entrée et vous allez voir des résultats comme ceci.
Mais moi, je vais vous montrer une plateforme spécifiquement que je maîtrise assez bien parce qu'il y a plusieurs moyens que vous pouvez utiliser pour postuler là-bas. Donc, vous venez ici. Intelsia est un groupe marocain devenu acteur majeur des métiers de l'externalisation et faisant partie aujourd'hui du top 7 des outsourceurs francophones. Vous cliquez sur ces résultats. Excusez-moi, la connexion est un peu lente et vous devez voir une page comme celle-ci. Bienvenue dans l'espace des candidatures Intelsia. Et ce qui est important, c'est que vous pouvez descendre juste en bas pour pouvoir comprendre beaucoup de choses. Il y a un petit texte qui est écrit ici, vous pouvez le lire aussi, histoire de mieux comprendre. Mais moi, je ne vais pas entrer dans les détails, je vais vous montrer brièvement comment postuler à Intelsia. Vous pouvez aussi cliquer sur cette vidéo et regarder de quoi elle parle. Vous devez venir au niveau de cet espace qui est de couleur blanche. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir trois options. Liste des offres, conseiller technique Dakar, entre parenthèses Sénégal et candidature spontanée. Vous cliquez sur candidature spontanée, vous allez voir automatiquement une nouvelle page comme celle-ci. Bienvenue dans l'espace de candidature au poste de candidature spontanée. Donc vous devez remplir le formulaire qui est en dessous en mettant toutes les informations demandées. Moi, ce que je fais souvent, je commence par enregistrer mon CV. C'est assez facile parce que c'est nécessaire et le CV est l'information la plus complète qu'on peut donner par rapport à l'entreprise. Donc moi je clique ici au niveau de cette flèche de couleur rose que vous voyez. Je clique dessus et automatiquement mon bureau va s'ouvrir. Je vais aller dans le dossier où j'ai mis mon CV. Je clique sur le CV. Ensuite, je clique sur ouvrir et automatiquement, les amis, oui, mon CV est téléchargé. Ensuite, je vais télécharger aussi une photo car c'est demandé par l'entreprise. Donc, je fais la même chose. Je clique sur la flèche rouge et en fait, je vois une photo que j'avais spécifiquement choisie pour postuler. Une très belle photo. Mais vous, en fait, vous ne voyez pas la photo, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous compreniez et à chaque fois que vous allez cliquer au niveau de cette flèche de couleur rose, votre bureau va s'ouvrir et vous allez dans le document, dans le dossier où vous avez enregistré vos documents, votre photo, vous allez appuyer sur ouvrir et ça va se télécharger. Vous voyez, ça c'est le nom de la photo. Donc j'ai déjà téléchargé une photo et mon CV. Donc je vais remplir les informations qui restent, les amis. C'est assez facile à faire. Je vais commencer par les civilités. Ici je mets monsieur pour un homme et madame pour une femme. Donc moi je choisis monsieur. Je mets mon nom. Bas. Ensuite mon prénom Tamsir Abdurrahman, je choisis un pays, Sénégal, tout en haut. Je mets mon numéro de téléphone 423 04 98. Je mets aussi une adresse email. Warman.arobase@gmail.com. Ça c'est mon adresse email. Ensuite il y a mon profil que je dois renseigner. En fait ici je dois aussi remplir toutes les informations nécessaires. Type de formation, c'est-à-dire la formation que j'ai fait. Si j'ai été à l'université, je dois cliquer sur l'université. Si j'ai seulement eu mon bac, donc je clique sur bac. En fait, il y a plusieurs options qui sont disponibles. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez les voir, école de commerce, école d'ingénierie ou autre. Cela dépend de la formation que vous avez fait. Moi, j'ai été à l'université, donc je vais cliquer sur l'université. Vous descendez en bas, vous allez voir disponibilité. Cela dépend de votre disponibilité. Si vous êtes prêt à travailler dans 2 jours, je veux dire dans 2 semaines, cela dépend de vous. Vous cliquez sur une option selon votre disponibilité. Moi je vais cliquer sur immédiate parce que je suis immédiatement disponible. Et vous descendez en bas, vous allez voir aussi une autre cage vous montrant des options différentes. Expérience en centre d'appel. Si vous avez une expérience inférieure à une année, vous cliquez sur la première option. Si vous avez une expérience entre 1 année et 3 ans, vous cliquez sur la deuxième option. Si vous avez une expérience de plus de 3 ans, vous cliquez sur la troisième option. Si vous n'avez jamais eu d'expérience en centre d'appel, donc vous cliquez sur aucune. Moi je vais cliquer sur inférieur à 1 année parce que j'ai déjà eu une expérience en centre d'appel. Et vous allez en fait sur la colonne d'en face. Vous cliquez dessus et là aussi vous aurez l'opportunité de préciser votre niveau d'études, niveau de formation. Si vous avez seulement eu le bac, vous le dites. Si vous n'avez pas
eu le bac. Donc il y aura des options en tout cas pour bien préciser votre niveau d'études. Moi je vais mettre bac plus 2. Si vous avez un master aussi, vous aurez l'opportunité de choisir. Cela dépend de votre niveau d'études. Et niveau d'expérience, ça c'est pour l'expérience d'une façon générale. Moi j'ai une expérience entre 1 année et 3 ans, donc c'est ce que je vais choisir. Mais si vous n'avez jamais eu d'expérience, vous aurez l'opportunité de choisir débutant. Si vous avez une expérience inférieure à 1 année aussi, vous aurez l'opportunité de choisir. Cela dépend de l'expérience que vous avez déjà. Donc je vais choisir entre 1 année et 3 ans. Je viens juste en bas, mon domaine d'expertise, je dis commerce. Bon, si vous avez des domaines d'expertise dans la technique aussi, vous pouvez choisir technique. Moi, je dis commerce et autres parce que je sais faire autre chose, mais ça peut m'être bénéfique pour un entretien. Parce que plus vous avez des capacités, plus vous avez de chances d'être appelé. Les amis, cette étape aussi est vraiment importante. Disposez-vous d'une expérience professionnelle, mais ça concerne les gens qui ont déjà travaillé dans une entreprise formelle. Par exemple, lorsque vous cliquez sur non, vous allez voir que la page va automatiquement disparaître parce que cela ne vous concerne en aucun cas. Je vais vous montrer. Vous voyez, la page a totalement disparu parce que j'ai cliqué sur le nom. Si vous n'avez jamais eu d'expérience professionnelle, c'est exactement ce que vous devez faire. Vous devez cliquer sur le nom. Cette partie de la page disparaît. Vous remplissez vos motivations et ensuite vous appuyez sur postuler parce que, bon, au début, je vous ai montré comment on ajoute notre CV. Moi, je clique sur le oui parce que j'ai déjà une expérience professionnelle et je vais remplir le dernier poste que j'ai occupé. Je vais mettre téléconseiller parce que j'ai été téléconseiller à Ecole. Entreprise, oui, c'est Ecole, c'est ton centre d'appel. Ecole, c'est ce que je dois mettre exactement ici. Mais je vais le mettre plus tard, les amis, ne vous inquiétez pas. Et ça, c'est le salaire que je touchais exactement à Ecole. C'est salaire net, c'était 120 000. Les 120 000, c'était le salaire de base parce que dans toute entreprise, il y a un salaire de base, mais il y a des primes aussi. Il y a des primes de transport. Il y a des primes de logement, beaucoup de choses, mais je ne dis pas qu'il y a des primes de logement au centre d'appel, mais il y avait des primes de transport. Bon, 120 000. Et variable mensuelle nette, c'est-à-dire ce que je touchais tournait autour de combien. Bon, je pouvais toucher jusqu'à 170 000 si j'ai une prime pour chaque proposition. En fait, si j'explique, ça va donner beaucoup plus de détails, mais comprenez que ça, je le mets juste comme ça. Mais ça concerne les gens qui ont déjà une expérience professionnelle. Cela dépend aussi de l'entreprise où vous étiez. Moi, dans l'entreprise où j'étais, c'était comme ça. Et prétention salariale aussi, je vais mettre 120 000. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que ce que vous recevez chaque mois est convenable à votre travail? C'est très bien. Et moi, je dis que 120 000 était très bien pour moi. Donc, je mets ça. Pour les motivations, ce sont les raisons pour lesquelles je pense être le candidat idéal pour que la personne m'appelle. La personne qui est chargée du recrutement de l'entreprise où je veux travailler m'appelle, c'est-à-dire le chargé de recrutement d'Intelsia m'appelle pour me dire voilà, j'ai un entretien physique ou quelque chose comme ça. Donc je vais mettre exceller dans mon domaine, exceller dans mon domaine qui est la vente par exemple. Je peux ajouter ça. Cela dépend de vous aussi, dépend de vos motivations parce que vous pouvez avoir des motivations qui sont meilleures que celles que je vous propose. Ce sont juste des propositions que j'ai comme ça à l'improviste. Donc vous pouvez avoir des motivations qui vont vraiment faire que la personne qui va lire votre document va vous appeler aussitôt pour découvrir de nouvelles choses. Parce que c'est bien de découvrir de nouvelles choses, parler à de nouvelles personnes qui ont une mentalité différente de celle que vous avez l'habitude de côtoyer, découvrir de nouvelles choses, avoir de nouveaux défis. En fait, vous avez l'opportunité de remplir cette partie, essayez juste, mais mettez des choses qui sont vraiment intéressantes et essayez d'aller plus vite parce que en fait ça peut être vraiment ennuyant de prendre beaucoup de temps ou de remplir beaucoup de choses qui ne vont pas être vraiment intéressantes. Mettez les points clés parce que je vous dis que il se peut que la personne qui reçoit ces informations en reçoive beaucoup par jour et que n'aura pas l'opportunité de pouvoir lire détail par détail. Donc les amis, soyez brefs et ça peut vraiment vous être bénéfique. Après avoir rempli toutes ces informations, vous venez jusqu'ici, vous appuyez sur postuler et regardez ce qui va se passer.
Voilà. Votre candidature a bien été enregistrée et sera bientôt étudiée. Vous avez vu, si votre profil correspond au poste actuellement à pourvoir, nous vous contacterons dans un délai de 21 jours. Intelsia vous remercie de votre intérêt. Vous avez vu, c'est facile les amis, c'est hyper facile. Je vous avais vu étape par étape comment j'ai fait pour postuler à Intelsia. Vous pouvez le faire, c'est hyper facile. Allez-y, postulez les amis parce que vous avez votre chance et ça va être vraiment bénéfique pour vous. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu et j'espère que ça a été vraiment intéressant pour vous. Donc, s'il vous plaît les amis, si vous trouvez intéressant ce que j'ai fait, likez la vidéo et activez la cloche de notification sans oublier de vous abonner parce que je prépare une nouvelle vidéo qui peut être vraiment importante aussi pour vous parce que ça va être la suite de celle-ci. Et dans cette vidéo, vous aurez l'opportunité de voir comment postuler dans 3 autres grandes entreprises qui sont installées ici au Sénégal. Les amis, on se donne rendez-vous. À bientôt. Just know that I'll be waiting here for you.